Bonjour à tous, voilà, je reviens vers vous avec cette petite vidéo. Au gré de mes discussions avec des élèves, je suis un petit peu surpris de voir le flou artistique dans la tête de certains concernant les outils de communication. Voilà, donc je voudrais revenir sur des choses qui vous paraissent peut-être totalement évidentes, et si c'est le cas, tant mieux. Voilà, bon, on va commencer par effectivement le portail du collège qui est ici, vous le connaissez parfaitement. Donc depuis 15 jours a été mis en place effectivement le plan de travail, donc il suffit d'aller sur plan de travail, continuité pédagogique, et là quand vous cliquez dessus, voilà, vous voyez donc un nouveau site qui apparaît avec troisième, quatrième, cinquième, sixième, les différents niveaux de classe. Donc quand vous cliquez dessus, par exemple pour les troisièmes, eh bien voilà, vous avez un exemple de semainier. Vous choisissez votre classe, hein, par exemple ici les 3C, prof, et j'ai l'intégralité du travail. Alors attention, ça ne se substitue pas aux pronotes. Vous, parfois, vous avez l'explication du travail, mais vous avez d'autres informations. Allez voir aussi sur Pronote, parce qu'il peut y avoir des pièces jointes attachées, ce qui n'est pas forcément le cas ici. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est archives. Si vous voulez retourner, là, pendant les vacances, sur du travail qui a été fait auparavant. Donc vous voyez, par exemple, les archives, la date du 6 au 10 avril. Vous cliquez dessus, et vous retombez, effectivement, sur le planning de travail du 6 au 10 avril. Voilà, vous choisissez, là encore, votre classe dans le planning des archives. Voilà. Donc je pense que c'était intéressant de revoir tout ceci ensemble. Ensuite, bon, je voudrais revenir sur Icar. J'ai pas mal de questions, ça c'est mon Icar à moi. Vous avez un onglet donc dans les outils de communication qui s'appelle messagerie interne. Alors certains élèves l'utilisent, messagerie interne, et quand vous cliquez dessus, donc c'est la boîte bleue avec la boule blanche, eh bien vous avez effectivement une boîte mail normale. Alors j'ai déjà reçu du courrier auparavant, et vous pouvez l'utiliser. Vous, si je veux envoyer un mail, bah, je fais pareil, rédiger, et si je veux envoyer un mail à un nom de prof, bah, vous commencez, moi j'en sais rien, par exemple Monsieur Bizarre, si je tape BI, voilà, je vais avoir les élèves, je vais avoir les noms de profs qui vont apparaître, voilà. Bah, Axi Bizarre, boum, voilà, je clique dessus, je peux lui envoyer un message. Donc ça c'est intéressant si vous voulez envoyer des messages, m'envoyer des messages, ou envoyer des messages à d'autres profs, ça peut être un outil précieux. Je voudrais revenir aussi sur Pronote. Voilà, donc bien évidemment, alors les enseignants, moi je vois par exemple, j'utilise toujours le cahier de texte, je mets sur le cahier de texte quand c'est possible, il n'y a pas de problème. Autrement, il y a l'outil, alors vous allez dans communication, ça c'est important, vous avez information et sondage ici, et bien évidemment la réception et la diffusion. Bon bah là si je diffuse, ça c'est l'intégralité des messages que j'ai diffusés, vous voyez, ces derniers temps, vous les retrouvez. Et moi, bien évidemment, je peux voir les réponses qui ont été... voilà, n'oubliez surtout pas, voilà, élèves, n'oubliez surtout pas de cocher, hein, pour que je puisse voir, que les enseignants puissent voir si vous avez bien lu l'information. Ça, c'est important. Après, je vais pas rentrer dessus, là, mais là, vous avez l'outil de discussion. Discussion, alors ça peut être en vis-à-vis, en face à face, effectivement. Quand vous avez une interrogation à demander à un prof, une question à poser à un prof, allez sur cet outil de discussion. Ça, voilà, c'est vraiment le mieux. Moi, j'en ai reçu plein, hein, voilà. Moi, on met mes petits commentaires là, vous voyez. Bon, je reste pas trop là-dessus, pour que vous puissiez pas trop lire, voilà, il y a rien de top secret. Mais pour communiquer avec les enseignants, nous vous invitons vraiment à utiliser ceci. Enfin, pour terminer, bah, le Padlet que j'utilise, hein, vous voyez, bon, bah, voilà, ce Padlet, il a cette forme-là. L'adresse, elle est ici, padlet.com. Bon, la plupart, vous connaissez. Il y a tout un tas de choses. J'ai remis dessus, bien évidemment, si vous êtes là, c'est que vous avez pris connaissance du fait que j'avais fait une chaîne YouTube. J'essaye de communiquer un petit peu avec vos outils de communication à vous. Voilà, donc vous retrouvez là encore l'intégralité du travail. Si je prends les troisièmes, l'échéancier il est là, hein, vous retrouvez par semaine le travail qu'il y avait à faire avec les dates, voilà, les corrections qui sont mises, il n'y a rien de secret, et vous pouvez vous y retrouver. Là c'est pour ma matière. Voilà, j'espère que ça éclaircit un petit peu dans vos têtes les outils de communication pour certains, parce que je vois que c'est un peu nébuleux, certains découvrent.
m'envoient des choses, ils ont 15 jours de retard parfois. Ayez surtout le respect des dates, sinon vous n'allez pas vous y retrouver et ça va être compliqué. Voilà, ça va être très compliqué quand vous allez retourner au collège. Voilà, bon courage à tous, accrochez-vous bien et on se dit à plus tard.